Et je parlais tantôt que la douleur vient de quand on vit quelque chose, mais que intuitivement ou profondément, on se reconnaît. Et là, on se dit quelque chose qui marche pas. C'est distordu. Et là, ça crée un genre de conflit, un dédoublement. Et ce qu'on vit, on veut s'en débarrasser parce que souffrant. Et la souffrance, finalement, on pourrait regarder que la souffrance, c'est quand on voit pas de sens parfait. Tu sais que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça parle pas de nous. Ça parle de nous, mais de façon distordue. Et là, automatiquement, on en souffre. Et quand on souffre de quelque chose, on veut s'en protéger. On a peur. On veut s'en protéger et on veut s'en éloigner. Et de là, la séparation. Et du dédoublement intérieur. Et après ça, du dédoublement avec l'expérience, c'est-à-dire qu'on veut rejeter ce qui a été généré à partir d'une tromperie de soi-même, ou si on ne veut pas se culpabiliser, vous dire tromperie de soi-même, mais de non-connaissance de soi-même. Et le parfait exemple de ça, c'est la douleur. Fait qu'on va y aller à partir de ce point de mire-là pour comprendre ce dont je parle. La douleur peut-elle m'informer ou me donner ou plutôt me refléter la connaissance de qui que je suis? On va prendre pour acquis que notre être véritable ne peut pas souffrir. Parce que c'est un être, on peut l'appeler un être de lumière, un pur esprit, un créateur, quelque chose d'éternel, d'invulnérable, d'indestructible, la merveille des merveilles, ou comme en parle le cours en miracle, le Saint Fils de Dieu, à jamais parfait, éternel, comme son Père, d'une bienveillance infinie, d'un amour infini, pure joie, pure illimitée, qui ne peut pas souffrir. Bon. Si ça, c'est ce que nous sommes, en même temps, ça nous apprend pourquoi qu'on réagissait toujours négativement vis-à-vis de nos créations qui ne nous ressemblaient pas, qui ne reflétaient pas ce que je viens de dire qui serait vrai de nous. On pourrait prendre tout ça pour acquis pour aller plus loin, là. Cet être large, parfait, tout-puissant, éternel, qui ne peut pas subir parce qu'il crée. Et il ne choisirait pas le mal. C'est comme, ça n'a pas de bon sens. OK? Bon.